Nicolas Cadenne est le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES, sur la 6e circonscription du Gard. Depuis que l'information a été rendue publique, le Nîmois fait face à de nombreuses critiques et pressions pour encourager la direction d'Europe Écologie Les Verts à faire machine arrière. En cause, son positionnement politique ces dernières années, alors qu'il avait tenté, toujours en poste en tant que rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, un rapprochement avec Emmanuel Macron en 2017, puis en 2020 en soutenant publiquement au premier tour des municipales le candidat David Tebib. Aujourd'hui, ce sont ses positions sur la corrida qui font hurler une partie des militants Europe Écologie Les Verts, alors que le mouvement prône une interdiction aux mineurs des spectacles taurins, voire une abolition pour les plus radicaux. Pourtant, Nicolas Cadenne bénéficie plus que jamais du soutien national du mouvement. Ce mardi, le bureau exécutif vient de valider définitivement sa candidature pour les législatives. Alors, Nicolas Cadenne, des convictions à la députation, on en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et donc je vous propose de démarrer ce débat tout de suite avec Claire, parce que Claire, vous avez beaucoup de choses à dire, effectivement, sur cette investiture de Nicolas Cadenne. Oui, c'est quelque chose d'abord qui m'attriste énormément, puisque moi j'ai voté pour Yannick Jadot au premier tour, pour les enjeux climatiques bien sûr. On assiste là à un double reniement. Le reniement d'Europe Écologie Les Verts, qui avait, il y a 1 an et demi, fait une motion expliquant qu'il n'investirait jamais quelqu'un qui serait pour la corrida. Donc, reniement d'Europe Écologie Les Verts. Mais on assiste également à un énorme reniement, c'est le reniement de Nicolas Cadenne, on le connaît tous à Nîmes. On sait que depuis tout petit, il a baigné dans la tauromachie et que là maintenant, il est prêt à voter et à appliquer le programme de NUPES. Vous êtes contre les corridas, vous devriez être contente. Alors, moi je suis contre les corridas, mais moi je suis pour la sincérité. Et là, c'est un véritable reniement. C'est comme si moi... C'est comme si moi... Alors, soyons un petit peu sérieux. Nicolas Cadenne qui va maintenant promouvoir l'abolition de la corrida, qui va voter une proposition de loi pour abolir la corrida. Soyons sérieux, le globe-trotter de la politique, c'est comme ça que je l'appelle, maintenant, il n'a plus de conviction. Comment des électeurs peuvent-ils faire confiance à quelqu'un qui renie ses convictions? C'est comme si moi, demain, on me disait « Écoute, on va t'investir au Rassemblement National, à République En Marche ou ailleurs, mais attention, la corrida, c'est fini. Il ne faut plus dire que tu es anti-corrida. » Mais non, mais c'est ce qui m'importe, c'est ma passion. C'est comme si toi, on te disait abandonne le journalisme et puis on te prend dans un parti. C'est pas possible. Olivier, quel est votre point de vue sur cette investiture de Nicolas Cadenne? Et après, vous avez peut-être un point de vue sur Nicolas Cadenne lui-même. C'est quand même extraordinaire de passer de la social-démocratie à la gauche extrême, quoi. C'est ça qui vous choque le plus, Olivier? Oui, moi, c'est pas le choix de NUPES, comme on dit, qui est de l'investir lui. Après, c'est le problème interne d'un parti. Il y a dans tous les partis des problèmes comme ça qui se posent. C'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne, c'est son positionnement à lui. C'est quand même extraordinaire. Ce garçon-là, il faut savoir qu'il a fait des études politiques avec comme thème l'Europe, la construction européenne. Et aujourd'hui, il se retrouve avec une coalition qui est anti-européenne. Pas les écologistes. Pardon ? Les écologistes sont pas anti-européens. Oui, enfin, mais pour moi, c'est pas les écologistes qui dirigent le truc, c'est Mélenchon quand même qui dirige le truc. Si demain, c'est lui qui sera Premier ministre. Si demain la coalition gagne, c'est Mélenchon qui est Premier ministre. Et Mélenchon, il est carrément anti-européen. Donc tout à l'heure, j'entendais Évrard quand il parlait, il disait par rapport à sa candidature, ça aurait fait le jeu des extrêmes. Des extrêmes. On parle des extrêmes. Voilà. Eh bien, effectivement, les extrêmes sur cette 6e circonscription, c'est le Front National d'un côté et le candidat Nicolas Cadenne. Mais je suis désolé, Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Oui, il faut appeler un chat un chat. Et Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Il porte les couleurs du candidat Mélenchon. Alors que ce même garçon, il y a 2 ans, avait tenté d'obtenir, j'étais bien passé pour le savoir, l'investiture En Marche pour les municipales. Sachant qu'au second tour, il l'a rappelé, il a appelé à voter pour la gauche, quand même, au second tour des municipales. D'accord. Et donc, il a appelé à voter pour Vincent Bouget. D'accord. Il a appelé à voter pour Vincent Bouget. Oui. Néanmoins, il a tenté quand même, quelques mois avant, d'avoir l'investiture En Marche. Donc, ça fait beaucoup
en 6 mois, de passer de l'un à l'autre, quoi. Est-ce que c'est pas trop facile, parce que bon, vous êtes opposé à sa démarche, mais est-ce que c'est pas trop facile de lui tirer dessus? Parce qu'il est quand même jeune, il a quand même du talent, il était rapporteur de l'Observatoire. Donc on dit plus rien alors. Ah, c'est pas alors ce que je dis. Il est jeune, il a C'est pas ce que je 40 dis. ans. Alors on quand dit même, plus hein, rien. il a Je pas vous 20 apporte ans. juste la contradiction, c'est pas ce que je vous dis. En politique, on sait que parfois, ça suffit pas d'avoir du talent, ça suffit pas de travailler, il faut avoir un peu de chance. Est-ce que là, c'est pas sa chance? Parce que ça fait des années quand même qu'il est dans le monde Non, mais politique. moi, je pense- le moi, PS l'a jamais fait sa place. Moi, je Est-ce que pense. c'est pas sa chance là alors, honnêtement, Nicolas Cadenne est un brave garçon. Je m'acharne pas sur lui, à titre personnel. Moi, je pense aux électeurs et aux administrés qu'il est censé représenter demain s'il est élu. C'est une supercherie. Voilà. Oui, Il faut bien appeler sûr. un chat un chat. Après, les députés ont quand même leur liberté de vote. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire de la politique qui cherche une terre d'asile pour être élu. C'est ça. ni plus ni moins que ça. Et est-ce qu'il peut pas faire bouger les choses de l'intérieur? Faire Peut-être que c'est bouger son comment? choix. Il fera Avec pas quelle bouger. conviction? Il va se plier. Mais avec quelle Il se conviction? pliera. Moi, je suis rentré en marche. Rappelez-vous, j'ai quitté les Républicains, je suis rentré en marche. J'ai quitté en marche 4 mois après, quand une députée En Marche a voulu faire son projet de loi pour interdire l'accès, on va pas être d'accord avec Claire, mais elle le sait, pour interdire Laurent l'accès Berger, non? absolument, l'entrée des adolescents dans les arènes à moins de 16 ans. Bon, elle Oui, voulait parce que interdire tu ça. es droit dans tes bottes. Parce Oui, que tu parce que c'était pas- tu c'était as- pas moi-même. Parce que tu as des convictions. Oui. Tu respectes tes convictions. Il me Alors semble. que Nicolas Cadenne, il est sans foi ni loi. Il ne respecte pas ses convictions. Il se vendra Enfin, le juge à celui de qui paix, investira. Claire, Je pèse sur Olivier, les le électeurs. juge de paix, Voilà. c'est les électeurs. Exactement. On verra bien effectivement On qu'est-ce verra. qui va se passer. Et à force de tourner Le sa veste, 12 il va s'en prendre une. Hein. Mais quand même, de belles de mais veste. quand même, à force de débattre sur Nicolas Cadenne, ne lui faisons pas trop le lit d'une candidature, parce qu'il y a quand même d'autres candidats. Alors on va écouter Il y a quand peut-être même- notre invité Alain Clary, il a probablement un point de vue à la fois sur Nicolas Cadenne et sur quand même l'interrogation qu'il a note ce soir, c'est de dire est-ce que pour se lancer dans une investiture pour des législatives, est-ce qu'il faut mettre de côté ses convictions? Je pense qu'il faut avoir des convictions, que son point de vue peut évoluer, c'est valable pour chacun, bien évidemment, mais dans la situation présente, ce qui est central, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y ait 3 pôles actuellement qui existent. Un pôle macronien, compatible, qui existe, un pôle extrême droite particulièrement dangereux, en particulier et nocif dans ce département. Arriver en tête avec une majorité absolue, c'est vraiment inquiétant. Et enfin, un espoir d'une gauche nouvelle qui rassemble toutes les sensibilités, j'allais dire socialistes, social-démocrates, écologistes, insoumis et communistes. Et pour que ça fonctionne, aussi. il faut mettre de l'eau dans son vin. Et c'est dans cela que je pense que Nicolas Cadenne, qui a été choisi par les instances de Europe Écologie, sera le candidat qui représentera la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans cette 6e Mais sur ces questions de circonscription. conviction, parce que c'est le Oui, débat de ce soir, voilà. monsieur Clary. Et alors, Est-ce que sur- l'interrogation de Claire et Olivier, elle n'est pas légitime? je pense qu'il y a une clarification qui est en train de se faire et des clivages nouveaux qui existent et qui sont les clivages réels. Les progressistes, je trouve que c'est la gauche plurielle dans sa diversité. Et Nicolas Cadenne, que je ne connais pas particulièrement, ce n'est pas ma génération. Je connais mieux les vins de l'Anglade Cadenne que Nicolas Cadenne. Par contre, consommer avec modération. je trouve que le travail qu'il a effectué à l'Observatoire national de la laïcité, qui malheureusement a été supprimé, était un travail remarquable. Donc vous le et soutenez. je l'ai entendu à une conférence Travail très contestable du et très club contesté. Et quand très même. contesté. Charles Gide, il y a quelque temps, à la fac de sciences à Nîmes, avec d'ailleurs un prof de droit. Ils ont très bien tenu. Donc vous le soutenez. Moi, Tout ça pour dire cette que vous... conférence. Sur oui. le plan personnel, je ne le connais pas particulièrement. Je pense qu'il n'a jamais été à l'extrême droite, qu'il n'a jamais été
à droite et qu'ensuite, dans le cadre actuel, il peut Il est dans sa avoir famille. lui-même ses problèmes. Mais je ne me prononcerai pas à sa place pour justifier ce qu'il Enfin, en tout cas, ce qu'il faut dire, je vous donne la parole, Olivier, mais juste ce qu'on voudrait dire, juste Monsieur Clary, on entend ce que vous nous dites, mais quand même, au niveau national, ça fait polémique. La candidature de Nicolas Cadenne fait polémique au niveau national. Enfin, on l'a vu, y compris avec un journaliste assez connu sur France Télévisions qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire son incompréhension face au choix d'Europe Écologie Les Verts. L'interrogation, elle est C'est un double. reniement. Elle est à la fois, et c'est ce que disait Voilà, Claire, c'est un c'est à la véritable fois chez Europe reniement. Écologie On Les renie Verts, ses valeurs. et c'est aussi le choix de Nicolas On renie Cadenne. ses valeurs. Olivier, je vous donne la parole, S'il y a Claire. bien un point Juste sur lequel, Olivier. s'il y a bien un point sur lequel, à mon sens, il renie pas ses valeurs et il clarifie la situation, c'est en allant vers alors, NUP si vous voulez, mais en tout cas vers Mélenchon. Pour moi, c'est Mélenchon. On va pas appeler un chat un chat. C'est qu'il va vers l'islamo-gauchisme. Et ce qu'on lui, vous parlez de son travail à la laïcité. Son travail à la laïcité a été énormément contesté par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui Zemmour, oui, non, les non, 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 Zemmouriens non, notamment. Elisabeth Badinter, c'est pas Zemmour. Je suis désolé. Et Elisabeth Richard Malka Badinter, non plus. c'est pas Zemmour. Et ces gens-là revendiquent haut et fort, et c'est pas les seuls, que les positions que prend Nicolas Cadenne sur l'islamo-gauchisme. Sur l'islam radical. J'invite les auditeurs à aller voir le Facebook de Nicolas Cadenne. Il revendique clairement les choses, notamment on lui a reproché d'avoir ses positions par rapport au Concordat. Il a revendiqué lui-même avoir participé à l'abolition de la loi qui interdisait le blasphème. Mais quand il dit ça, il vise une catégorie. C'est pas dans un but laïque, universaliste. Ça, c'est très ciblé. Bon, Claire, qu'est-ce que vous ces voulez rajouter convictions. pour terminer? Le débat arrive à la fin. Je dirais juste, tu vois, Alain, on se tutoie, hein, on se Bien connaît sûr. depuis tellement longtemps. Oui, cher Tu collègue. dis, je ne le connais pas. Ben justement, si tu le connaissais, tu serais un peu plus modéré et tu le soutiendrais peut-être un peu moins parce que je pars du principe que quelqu'un qui renie ses convictions ne peut absolument pas changer. Il ne changera pas. Ce n'est pas possible. Sur la laïcité, en tout cas, c'est à partir des textes, notamment des écrits de Nicolas Cadenne, que je soutiens, dans lesquels je me retrouve. Et dans la conférence, j'ai pu le retrouver là aussi, quoi, sur ces éléments-là. Par contre, ce qui est de l'islamo-gauchisme et de la chasse aux sorcières, vous voyez, ça me perturbe. C'est encore autre chose, Alors, quoi. Ça Alain, a été. je voudrais t'en parler de ça. Tu vois, c'est un ami d'enfance de Julien Bayou. Julien Bayou, lui, glorifie la sœur de M. Traoré en disant « Quel courage !» Et il est très fier de sa mère, Julien Bayou, en disant « Elle a porté les valises du FLN ». Qu'est-ce qu'il y avait dans les valises du FLN? Dans les valises du FLN, il y avait des armes. Et ces armes, elles tuaient des civils, dont ma famille. Un jour, on buvait l'apéritif en Algérie. Donc, il faut quand même remettre aussi ça en perspective. Je crois. Claire, il y a eu des deux côtés. Oui. Après, Ah, mais j'ai jamais dit que c'était de deux la côtés. guerre d'Algérie Oui, ce oui. soir. Non, mais je dis pas que Mais c'était des deux côtés. Voilà. Je dis pas qu'il y avait. Mais je bien sûr comprends qu'il y a que eu des deux personnellement, côtés. vous avez vécu Évidemment. quelque chose de dramatique. Je l'entends. Mais les valises du FLN, quand on est fier et quand on est je crois amis, qu'on est à un tout ça, moment c'est- hein, Ouais, ça fait voilà. aussi des Les choses particulières. On est mémoires d'accord, sont mais j'ai jamais dit le plurielles contraire. là aussi, J'ai jamais dit et le on contraire. devrait arriver 60 ans après à pouvoir se respecter, s'entendre et communier aussi, quoi, dans la douleur des uns et des autres. Et juste Je pour pense. revenir Ça, c'est en magnifique. 2022, Voilà, Oui. ce que l'Espagne est arrivée à faire, Oui. on devrait arriver à le faire aussi. et juste pour revenir en 2022 et au 19 juin, ça risque d'être quand même compliqué sur cette 6e circo parce que même si on compte, on prend les résultats de 2017 et qu'on rassemble les voix de la gauche, on sait que la politique c'est pas de l'arithmétique, mais Nicolas Cadenne ne gagnerait pas.